Romanov sur Europe 1. Ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe 1 avec Jean-Philippe Vizini, Léa Lando, Laurent Barra et notre invitée qui est une rockeuse de diamants. Elle fête ses 50 ans de carrière en offrant un cadeau à son public, un spectacle intitulé Entre la vie et l'amour, il y a la musique, un moment privilégié pour partager les chansons qu'elle affectionne. Entourée par 500 choristes, elle sera sur la scène du Palais des Sports à Paris le 14 février, la fête de l'amour, et cette Saint-Valentin sera forcément une nuit magique avec Catherine Lara. Bonjour Catherine Lara. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Merci de m'inviter, c'est gentil. À peine on se dit bonjour, qu'est-ce que j'apprends? Votre spectacle est un au revoir? Pas vraiment, enfin c'est une partie de ma vie qui s'arrête, c'est-à-dire les grandes tournées comme ça, j'ai plus envie de ça. Vous dites j'avais envie une dernière fois d'une dernière tournée, après vraiment vous dites vous raccrochez le micro mais pas le violon. Ah oui, pas le violon, pas la voix, mais les tournées, voilà. Vous savez, c'est le avant et le après. On se disait ça avec Véronique Sanson l'autre jour. On aimerait bien avoir, je sais pas, une espèce de petite grue pof qui vous lâche sur scène, mais alors les 300, 400, 500 bornes ou 600 après, et à un moment donné, 50 ans plus tard, je suis contente d'arrêter ça, quoi. Vous dites, Catherine Lara, j'ai plus envie de faire la vieille chanteuse, j'ai envie de faire la jeune violoniste. Voilà, très bien. Bonne idée, je crois. Alors, concernant l'âge, Catherine Lara, vous dites, je m'en fous complètement, c'est formidable de vieillir, si on a un cœur de 15 ans, j'ai toujours été vieille des cheveux. Oui, c'est vrai. Moi, à 30 ans, je faisais déjà très vieux comme fille. Parce que maintenant, c'est devenu très tendance. J'avais l'air vieux. C'est devenu très tendance, ces cheveux blancs. Mais vous, quand vous êtes teinte en blanc à 35 ans, vous étiez novatrice, Catherine Lara. J'ai laissé mes cheveux tels qu'ils étaient. Enfin, je me suis jamais teint les cheveux. Donc, dans ma famille, on avait les cheveux blancs presque à 25 ans. On commençait à avoir les cheveux. J'étais poivre et sel. Et puis maintenant, je suis que sel, voilà. Mais maintenant, c'est à la mode. À l'époque, pas du tout. Vous étiez précurseur. Ah oui, il y a des gens qui demandent est-ce que je pourrais avoir la même couleur que celle que Catherine? C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est à la mode. Alors, après 50 ans de carrière, Catherine Lara vous dit j'ai plein de choses à apprendre, j'ai une joie de vivre, j'aime la vie, j'aime rire, je fais un métier génial. Oui, oui, je joue. Depuis que je suis petite fille, on me dit qu'est-ce que tu joues, de quoi tu joues? Je joue, ma vie est ludique, c'est quand même formidable. On a la chance de faire ces métiers-là qui sont dans le monde du rêve. Je suis une privilégiée, quoi. Vous dites, Catherine Lara, vous dites je ne suis ni chanteuse ni violoniste, je suis musicienne, je suis née sur une portée de musique. Oui, c'est vrai. Mais c'est-à-dire que les cordes vocales, les cordes du violon, je joue sur la corde, quoi. Je suis pas une chanteuse. C'est un moyen de. Enfin, vous chantez quand même. Oui, mais je dis pas. Si on me demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, je dis je suis musicienne. Sur ma petite carte dans l'avion, je dis musicienne. Je dis pas chanteuse. Vous avez fait le conservatoire. Vous étiez très à un niveau très élevé en violon. Vous dites que le violon était un prolongement de votre bras. Oui. Et vous auriez pu être soliste, mais vous dites ça ne m'a pas intéressé. Je l'ai fait longtemps. J'ai été chef d'orchestre aussi. J'ai dirigé un orchestre de musique de chambre pendant 8 ans. Et j'ai adoré ça. Puis à un moment donné, j'ai rencontré Nougaro, je l'ai accompagné, et je voyais ce petit bonhomme qui était là dans l'arène, qui était tellement extraordinaire, avec un talent fou. Je me suis dit, cette place-là, elle doit être géniale. J'ai envie d'y être. Vous avez découvert la variété en accompagnant les chanteurs sur scène, quoi, oui, comme violoniste. Oui. Et là, vous vous êtes dit, pourquoi pas moi? Oui, je me suis dit, je pourrais bien, finalement, ça doit être sympa d'être là, et je l'ai fait. Et comment ils ont réagi quand vous avez dit, moi aussi, je veux être chanteuse? Mes parents? Non, les artistes que vous accompagnez sur scène. Ils m'ont dit, pourquoi pas, vas-y, essaie. Ouais. C'était bienveillant. C'était très bienveillant, ouais, vraiment. Et vos premiers succès, vous aviez déjà un certain âge? J'ai commencé assez tard. Parce que avant, j'avais cet orchestre de chambre, donc j'avais 27 ans. C'est tard pour commencer une carrière de chanteuse. Mais votre premier tube, c'était... Le premier tube, ça a été tout de suite. C'était un tube en latin, Morituri te salutant. Ceux qui vont mourir te saluent. Donc c'était avec les chœurs de l'opéra, ça avait un côté grande choucroute comme ça, un énorme plat garni de plein de choses, parce que je venais du monde symphonique, donc j'étais encore imbibé de cet univers-là. Et puis, non, après est arrivé La Craie dans l'Encrier aussi, La Rockeuse, Nuit Magique. J'ai eu la chance d'avoir des succès, c'est ce qui fait que je suis encore là. J'ai fait mon deuxième que je tape l'incruste, quoi. J'ai eu mon deuxième bisou sur Nuit Magique.
C'est vrai? Elle s'appelait Caroline Rolla, que j'embrasse. Elle va être contente. Et depuis, il a plus jamais embrassé personne. Et la nuit était vraiment magique Et ou c'est pas? L'après-midi, j'étais Vous pouvez pas écrire une chanson, un tube pour Laurent, parce qu'il galère de l'après-midi magique. Je vais écrire Nuit tragique. Un nuit tragique, voilà. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invitée Catherine Lara, venue nous parler de son spectacle le 14 février, un spectacle d'adieu entre la vie et l'amour. Il y a la musique au Palais des Sports, le 14 février 2020 avec 500 choristes sur scène. Et sa dernière tournée le 27 mai à Puteaux, le 14 novembre à Québec et le 15 novembre à Montréal. Ne bougez pas, on revient. Anne Romanoff sur Europe 1. Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Jean-Philippe Bizini, Léa Lando, Laurent Barra et notre invitée Catherine Lara, venue nous parler de son concert entre la vie et l'amour. Il y a la musique au Palais des Sports le 14 février. C'est un concert d'adieu avec 500 choristes. Vous faites pas les choses à moitié, Catherine Lara, 500 choristes? Ah oui, c'est formidable de chanter avec... il y a une infrastructure incroyable. 500, c'est quoi? C'est 500 manteaux aussi. C'est 500 porte-manteaux. Puis en plus, ils ont 2 invités chacun. C'est 500 plateaux repas. 500 plateaux repas, enfin, c'est pas rien, quoi. Ouais, plus personne ne fait ça, Catherine Lara. Non, c'est surtout c'est 500 personnes magnifiques. Ce sont des gens qui chantent très bien. Ça va être filmé, le spectacle du 14 février? Oui, je crois que ce sera filmé. Alors vous dites, contrairement à ce que l'on pense, le violon a toujours été un instrument populaire. Il a toujours fait danser du Moyen-Âge jusque dans la musique country. C'est un instrument fait de nostalgie, mais aussi de beaucoup de gaieté. Il y a un a priori sur le violon, Catherine Lara? Non, mais on lui a donné une espèce de couleur classique. Et au départ, oui, le violon, c'était un instrument. On appelait ça les violonneux. Ils faisaient danser sur les places publiques. Les tziganes. Et, dans la musique klezmer, il y a plein de violons. C'est magnifique. C'est un instrument très, très, très populaire. Et alors, Catherine Lara, quand vous vous demandez si vous êtes féministe, vous répondez oui, féministe, mais si je m'engage, c'est par honnêteté, jamais par calcul. Je préfère être engagée poétiquement. C'est joli comme formule, ça. Vous trouvez qu'on n'est pas assez engagé poétiquement aujourd'hui? Oui, politiquement, ça m'intéresse plus du tout. Donc, je préfère m'engager poétiquement. Voilà, c'est ma vie. Elle est faite de poésie. J'essaie jusqu'au bout d'essayer d'apporter un petit peu de rêve. Voilà. En 81, vous avez quitté votre label CBS pour Tréma. Et là, la mayonnaise prend avec ce premier gros succès avec... Alors après, celle-là, elle sera là. Celle-là, elle sera là? Oui. Et puis évidemment, la chanson préférée de Laurent Barra. Est-ce que... Il paraît qu'elle est restée 22 semaines numéro 1 au top 50, cette chanson. Ah oui, ça. Vous avez décroché la victoire de la musique de meilleure interprète féminine de l'année. Oui. Ça compte, ce genre de récompense? Mais est-ce qu'à un moment, la chanson, vous sortez pas par les... Je l'ai même laissé tomber d'ailleurs. Au moment où on me l'a donnée, elle a roulé. La victoire? Oui. C'est vrai? J'ai laissé tomber ma victoire. C'était... D'émotion. Allô, docteur. Parce que vous acceptez pas ce succès, non? Si, pas du tout, non. C'est parce que simplement, je sais pas, j'étais complètement à côté. Mais quand on a une chanson qui a un tel succès après, elle vous énerve pas, la chanson, parce que vous êtes obligé de la chanter tout le temps. Là, vous allez la chanter, par exemple. Oh ben bien sûr. Ouais. Non, mais ça peut pas énerver parce que c'est une telle. C'est comme. C'est Luc Plamondon qui l'a écouté? Oui, c'est Luc. Qui l'a écrit? Qui l'a écrit, oui, c'est lui. Et je sais pas moi, c'est un tel cadeau du ciel d'avoir la chance de faire un succès comme ça, donc on peut pas ne pas l'aimer. Et puis je l'aime bien cette chanson. Vous avez composé ensuite des musiques de films, de génériques, de séries télé, mais aussi la chanson officielle, ça je savais pas, de l'équipe de France de foot pour la Coupe du Monde en 2002. Oh, les champions, on est tous ensemble, c'est le grand jeu, la France est debout. Ça va pas porter bonheur. Ouais, ça n'a pas porté chance. Ça va pas porter chance. Ah, on s'est fait virer. Ouais. Premier tour. Il n'y a pas eu un but. Non, on s'est fait virer au premier tour. Vous avez été aussi précurseur, Catherine Lara, parce que chez Michel Denisot, c'était je crois en 86, quand il vous a demandé ce qui vous attire en premier chez un homme, vous avez répondu sa femme. C'était une façon de dire les choses avec un peu d'humour et en même temps Oui, mais à l'époque, personne de dire la vérité. Personne faisait son coming out à l'époque, c'était nouveau quoi. Oui, c'était nouveau. Les cheveux blancs, ça, vous étiez en avance. Ouais, en avance sur son temps. Bon, oui, c'était comme ça. En tous les cas, j'avais un souci de vérité. J'allais pas me cacher derrière, pour moi, ce qui est une notion d'amour, tout simplement, quoi. Alors, vous racontez que dans votre tête, vous sentez une grande blonde. À l'intérieur, je suis grande et blonde. Et vous dites que vous avez aussi des aventures avec les hommes, mais vous êtes tombé toujours sur des hommes qui aimaient les grandes blondes et qui partaient pour une grande blonde. Ben oui, alors ça marchait pas. Et alors qu'avec les femmes, ça marchait. Ben oui. Je sais pas si c'est... Bon, c'était anecdotique ça, mais j'aime les hommes, oui, j'aime les hommes aussi beaucoup. Je suis très sensible à l'être humain.
J'aime pas trop les tiroirs et au fond de Les me catégories. mettre dans un tiroir comme vous ça, êtes, je suis claustro un peu. de Comme nature. disent les jeunes aujourd'hui, vous êtes pansexuel en fait. Vous aimez une personne plutôt qu'un sexe. Ah ouais. Exactement. Et pan. Et bon. Vous avez aussi une belle formule avec ce cas, c'était sensuel, je suis quoi Homosensuel. Homosensuel. Ça c'est joli ça C'est aussi. exactement ce que je ressens. Voilà. Ah ouais. Moi je suis hétérosensuel, mais Moi, je suis Mais c'est bien aussi, hétérosexuel. c'est formidable. hétérosensuel, mais En galère. Mais en recherche. c'est ça. Merci Catherine Lara d'être passée nous voir. On rappelle votre Merci à concert vous Entre infiniment. la vie et l'amour. Il y a la musique au Palais des Sports avec 500 choristes venus directement de Metz. Ce sera le 14 février 2020 et une dernière tournée le 27 mai à Puteaux, 14 novembre à Québec et le 15 novembre à... À Montréal. À Montréal. Je vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin pour écouter Le Monde changer. Passez un excellent week-end à écoute d'Europe 1. Nous sera de retour dès lundi à 11h.